Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour. L'un a été surnommé le Picasso de la pâtisserie par la presse. L'autre est considéré comme le pape de la cuisine moléculaire en France. À une semaine du réveillon, ils vont vous inspirer pour vos menus de Noël. Pierre Hermé dans le rôle de Picasso et Thierry Marx dans celui du pape sont vos invités ce matin, Marc-Olivier. Et on est heureux de vous recevoir tous les deux. Bonjour Thierry, bonjour Pierre, Thierry qui bénit l'Assemblée. Dans l'Assemblée, Isabelle Millet qui est restée avec nous, qui présente le journal de 7h. Pierre Hermé, depuis que moi je suis arrivé vers 4h ce matin, elle me dit mon cadeau d'anniversaire chaque année, c'est un Ispahan de Pierre Hermé. Alors, déjà expliquer pour Julien ne connaît pas, mais oui, j'ai dit il faut commencer par expliquer ce qu'est Ispahan. Ispahan, c'est l'association rose, litchi et framboise. Et à l'origine c'est un gâteau, mais c'est quelque chose dont j'ai fait une pâte de fruits, des glaces, des sorbets, une tarte, enfin des chocolats, des confitures. Et c'est une association de saveurs qui est évidente en fait. Quand on la goûte, on se dit oui, c'est juste bon. C'est, comme dirait mon ami Michel Field, ça a le goût du bon. Comme vos macarons au foie gras a priori, macarons au foie gras, ça s'associe pas tout à fait. A priori, je dis. Le foie gras, en fait, c'est toujours servi avec des choses sucrées, que ce soit du vin, que ce soit des confits, des chutneys. Donc, pour moi, foie gras et sucre, c'est une évidence. Et à partir de là, j'ai réfléchi à des saveurs qui fonctionnaient bien avec le foie gras, notamment le chocolat ou la figue et l'églantine. Ce qui vous rassemble tous les deux, Thierry et Pierre, c'est que voilà, il n'a pas peur des mélanges un peu bizarres. Et vous, la bizarrerie, Thierry Marx, c'est votre truc. Sauf que quand on rentre dans votre univers, j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois à votre Food Lab, où vous expliquez la cuisine moléculaire, on est dans une autre dimension là. Oui, c'est surtout la technique de notre siècle au service du produit, comment découvrir de nouvelles textures, de nouvelles émotions avec le produit. Le phare, c'est quand même le produit, c'est ça qu'on doit sublimer, mais on peut aussi le faire avec des moyens modernes, plus techniques, et puis approcher autrement la gastronomie. Mais est-ce que l'un et l'autre, on va parler de Noël dans un instant, de par justement ce côté pas de côté, vous n'êtes pas mis une profession à dos. Vous, les pâtissiers, au début, Pierre Hermé, en disant mais qu'est-ce qu'il arrive et il nous met du foie gras dans nos macarons. Et vous, Thierry Marx, évidemment, vous mettez de l'azote, vous mettez des molécules là où généralement on fait cuire 7 heures et puis on prend 7 kilos. Ouais. Est-ce que ce côté comme ça, iconoclaste, ça n'a pas posé des problèmes au début, Thierry ? Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Oui, donc, vous. Moi, alors évidemment, c'est vrai que vous en prenez plein le nez au début, puis finalement, vous voyez que les choses s'enclenchent un petit peu derrière vous. Donc, c'est pas très grave. Il faut à un moment donné faire autre chose que ce que font les confrères. Et vous, Pierre, vous faites autre chose que les confrères, la Durée, Dalloyau, Fauchon. À vous quatre, vous faites 38 millions de macarons par an, à peu près. C'est un chiffre que j'apprends. Moi, je les ai lus, donc je répète. Est-ce que ce petit côté à part, ça vous plaît, vous singularisez ? En fait, à travers les créations que je fais, forcément, je suis différent parce que ça me ressemble. Et si je fonctionne toujours comme ça, je fais les choses comme j'ai envie de les manger, tout simplement. Et je suis d'accord avec Thierry sur le fait que tradition et création ne sont pas opposées parce que moi, mon savoir-faire, c'est un savoir-faire traditionnel que j'ai appris durant mon apprentissage chez le nôtre. Et c'est là-dessus que je m'appuie pour créer. Et après, c'est ma fantaisie personnelle qui fait que... Il faut des bases avant d'être fantaisiste, quoi. C'est comme tout et c'est comme dans tous les métiers, finalement. Du solide et après, on en fait un peu ce qu'on veut. Allez, dans une semaine, Noël, vous nous proposez quoi, Thierry Marx ? Alors j'ai une bûche de Noël vapeur. Vapeur. Cuit à la vapeur et je trouve ça très léger, très bon. Donc c'est à base de pain d'épices bien sûr, mais un pain d'épices un peu particulier qu'on cuit à la vapeur. Et avant ça, puisque ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, une bûche vapeur au pain d'épices. Avant ça, le plat de résistance pour le réveillon chez Thierry Marx, c'est quoi ? J'ai un truc qui fait toujours marrer tout le monde, mais en fait, au départ, une recette très classique, c'est le saucisson liquide qui devient solide. Regardez la tête de Julie. Saucisson, là, vous l'avez perdu. Là. Et c'est ce qu'on appelle la saucisse de canard virtuelle, mais finalement, elle se réalise dans votre assiette. Votre cuisine, c'est un labo ou quoi ? Oui, c'est un labo, en partie. C'est en partie, mais c'est surtout techno-émotionnel, comme disent certains. Ouais, techno-émotionnel. Vous, Pierre, pour Noël, allez. Alors moi, je travaille plutôt sur le sucré, donc c'est là... Enfin, sucré, quoique, puisque vous disiez, par exemple, j'ai goûté une très bonne huile de noisette et ça m'a donné envie de l'utiliser pour faire un macaron en l'associant à l'asperge. Bon, a priori, c'est du salé que vous... Oui, non, on peut le considérer comme étant salé. Et donc moi, c'est une bûche aussi au pain d'épices, donc un point commun, mais un pain d'épices classique avec une crème mousseline au citron
des fruits secs et des fruits confits dans une gelée au citron. Donc c'est à la fois un mélange d'épices, de choses un peu plus lourdes, mais en même temps avec la fraîcheur, la vivacité, le fruité du citron. C'est super, c'est vraiment le gâteau pour bien finir un repas. Les auditeurs qui sont de l'autre côté du poste, on essaie de les faire rêver un peu ce matin avec vous, sauf que pour certains, c'est la crise. Ils se disent, mais déjà, comment on va faire pour pouvoir remplir nos assiettes presque normalement à midi ? Ouais. Vous leur dites quoi ? C'est cher de manger chez vous, Thierry Marx, d'acheter des gâteaux chez vous, Pierre Hermé ? Oui, c'est cher, tout est relatif, mais c'est vrai que c'est cher. On est dans un créneau de prix assez élevé. Il ne faut pas non plus oublier les gens qui ne peuvent pas accéder à nos produits. Donc, eh bien, on travaille aussi beaucoup sur la cuisine dite nomade, la cuisine dite de rue, avec d'autres collaborateurs, et on essaye de montrer ou de démontrer que la cuisine peut être abordable, accessible. C'est une question de bon sens par moment. Donc, et vous, Pierre, parce que quand on rentre chez vous, c'est presque une bijouterie. Faites attention aux casses de bijouterie maintenant, c'est très à la mode. On rentre pas chez un pâtissier, on rentre chez un bijoutier. En fait, quand on s'attable dans un grand restaurant, on sait que ça va être coûteux. Quand on rentre chez Pierre Hermé, on peut acheter juste un petit macaron et ressortir et se faire plaisir avec un petit macaron. Et pour se faire plaisir, on peut aussi aller acheter Sweet Marx aux éditions Rouergue, 200 recettes de desserts créatifs, chez vous, donc Thierry Marx, et pour Pierre, publié infiniment aux éditions Agnès Viennot, plus de 100 recettes. Merci à tous les deux.